Mes chers amis, prenez une pièce, mettez dans la boîte de tzedaka et, comme l'habitude est la veille de Shabbat, de raconter une histoire. Alors, je tiens à vous raconter une histoire que c'est possible que vous l'avez lue comme moi. C'est une histoire qui circule dernièrement. Mais elle est tellement belle, au risque que vous la connaissez. Je suppose qu'il y a quelqu'un là-bas qui ne la connaît pas et ça vaut la peine de la raconter. Eh bien, l'histoire est racontée par le rabbin Hanor Teller à propos d'un certain rabbin Mishkovski, en Israël, à Yerushalayim aujourd'hui. Un certain jour, un ancien élève à lui, au nom de Dovi, est venu pour l'inviter personnellement, je m'excuse, pour qu'il partage, pour qu'il vienne à son mariage. Il lui donne la carte d'invitation. Le Rav qui ouvre la carte, il regarde, il voit le nom. Il dit, dis-moi, est-ce que ce n'est pas une famille Chabad, une famille Lubavitch? Il dit, oui, effectivement, c'est une famille Lubavitch. Rends-moi un petit service. À l'occasion, demande à ta future belle-mère si elle a une fois reçu $1 du rabbi. Et tiens-moi au courant. Oui. Revient, effectivement, elle a reçu $1 du rabbi Shvat 1991. Tafshin Nun Aleph. Là, il lui dit, tu sais quoi? Merci pour l'invitation que tu m'as déjà remis pour le mariage. Je voudrais aussi venir en chef à Brachot, si tu m'invites. Et même, monsieur le rabbin, absolument. Le chef est Brachot. Le rabbin Mishkovski se lève et dit, je vais vous raconter une histoire. Après notre mariage, on habitait à Natania, j'étudiais dans un kollel, mais j'ai aussi commencé à enseigner quelques jeunes élèves. Et là, j'ai remarqué que ces jeunes élèves, malheureusement, par le fait qu'ils sont un peu délaissés par les parents et par le système, ils s'éloignent malheureusement du judaïsme. Je me suis impliqué avec eux. Du fil en aiguille, comme on dit, j'ai ouvert un centre. Et j'ai pris toute la responsabilité financière et éducative de ce centre, afin que ça commençait à affecter la vie de notre famille, la vie du couple. Ma femme qui était bien fière de ce que je fais, mais on a aussi une famille. Et la journée ne peut pas être 24 heures dédiée à ses enfants. Les enfants de la famille aussi méritent l'attention. Un jour, ma femme et moi, on a décidé, il faut discuter d'un plan, comment agir. On a fait quelques sandwichs, on est parti au parc, on s'assit sur le banc et on discute. Tout à coup, je remarque un enfant qui tombe, un petit paquet rouge, qui est en train de... qui tombe dans les chutes d'eau. Je plonge et effectivement, une petite fille qui est tombée, qui a glissé. Baruch Hashem, j'ai pu la sauver de l'eau. Ma femme qui vient en courant, prend cet enfant. Ma femme qui connaît premier secours, s'assure d'assurer que l'enfant crache tout l'eau. Et Baruch Hashem, on a sauvé cet enfant. Mais qui est cet enfant? Bien, il est tombé de haut. On monte avec cet enfant pour voir qu'est-ce qui se passe. Et là, il y a une famille qui est en train de fêter un grand barbecue. Ils n'ont même pas remarqué que la petite a disparu. Quand ma femme emmène cet enfant dans ses bras, la maman qui remarque, il n'y a pas besoin de vous écrire la hystérie. Et là, la femme dit, je veux vous payer. Chas v'shalom, pas d'argent pour sauver une vie. Je veux vous donner quelque chose de très particulier alors, que vous ne pourrez pas me refuser. Voilà, j'ai reçu $1 du rabbi de Lubavitch et je vais vous le remettre, vous le méritez. Ça, je n'ai pas refusé. Et j'ai toujours ce dollar en poche. Eh bien, je tiens à vous dire, ma chère famille, ma chère Kala, c'est toi, cette petite fille, que j'ai eu le mérite de te sauver. Et regardez l'Ashgacha Pratit, la providence divine. Dovi le Khatan, c'était l'élève qui me donnait le courage de continuer dans ma mission. Quand j'ai vu comment lui il avançait, comment lui il a réussi, c'est ça ce qui me donnait le courage de continuer, puisqu'aujourd'hui j'ai ouvert un grand centre à Yerushalayim pour ces sortes d'élèves. Eh bien,
sauver un enfant begashmiyut, sauver un enfant spirituel bambarouchaniyut. Dieu qui les marie ensemble. Eh bien, ce Shabbat qui nous shluchim, c'est ce que les shluchim font. Sauve des enfants. D'ailleurs, comme le président Bush avait dit à un certain moment, quand il y avait au Nouvelle-Orléans, quand ça a été détruit avec, j'ai oublié le nom, de l'ouragan qu'il y avait alors, il avait dit Chabad saves lives. Chabad sauve les vies. Eh bien, absolument. Alors, Ribono Shel Olam, avec toutes ces vies qu'on a déjà sauvées, sauve-nous tous de l'exil et amène-nous pour qu'on fête ce Shabbat dans le Beth Amikdash avec Mashiach. Et nous allons entendre les nouvelles Torah du Rebbe Melech HaMashiach. Shabbat Shalom.